J'espère que vous êtes prêts pour la rentrée, puisque après 13 ans d'absence et un premier volet assez intéressant, eh bien Space Marines revient en mode AAA avec des graphismes de gros bâtards pour nous servir un jeu qui, je l'espère, va être à la hauteur de nos attentes, et il faut que je vous en parle. Les licences de Games Workshop sont de plus en plus présentes, puisque le 9 septembre, vous verrez débarquer donc Space Marines 2 sur PC, PlayStation 5 et Xbox. D'ailleurs, si vous voulez le commander en dématérialisé, Games Planet, partenaire de la chaîne, vous propose un petit lien dans la description pour pouvoir l'acheter un petit peu moins cher. D'ailleurs, si vous aimez l'initiative de parler un peu plus de jeux vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à rédiger votre commentaire, suivre la chaîne bien évidemment, activer la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous avez besoin d'un bon coup de pouce pendant vos longues nuits de gaming ou de peinture, n'hésitez pas à vous rendre chez Oli qui propose des boissons énergisantes sans taurine, sans sucre, avec de la caféine cristallisée, concept qui d'ailleurs m'a été rapporté par un ami, parce que moi la caféine clairement me fait pas grand chose, j'en bois tellement depuis que je suis gamin que je ne capte pas la différence. Par contre un ami qui n'en boit pas beaucoup m'a dit clairement ce breuvage, cette potion magique, c'est un boost incroyable. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour, c'est écolo-friendly, ils font des bons produits, c'est testé et approuvé par la Wargame Room et par beaucoup de collaborateurs de la Wargame Room. En plus vous avez des petits codes promo en description. Donc allez faire un tour chez Oli. Au développement, on pourra retrouver Saber Interactive et Focus Entertainment qui vont nous proposer un jeu des plus qualitatifs, sans pour autant pousser vers le photoréalisme qu'on peut retrouver chez les énormes AAA, mais d'un côté, on ne peut pas tout avoir. Sur Space Marines 2, on va miser sur l'image, sur l'immersion et la richesse des environnements que l'on va pouvoir explorer à l'intérieur du jeu. Au niveau de sa conception, Space Marines 2 sera le premier du genre, enfin du moins dans cet univers-là, à utiliser le moteur Unreal Engine 5, donc un des derniers moteurs développés pour les consoles nouvelle génération, ce qui va permettre aux développeurs de nous proposer un jeu avec du décor complètement destructible, des ennemis à l'écran affichés par centaines. Ça d'ailleurs j'ai hâte de le voir et de voir comment les machines vont réagir à ce niveau-là, parce que vous allez voir qu'à l'écran c'est particulièrement riche et chargé. Le fait d'afficher plusieurs centaines d'ennemis à l'écran est clairement un défi technique, surtout pour les licences de Warhammer 40 000 qui nous ont pas tout le temps offert des jeux d'une très grande qualité graphique. On voit d'entrée de jeu que Space Marines 2 va s'inscrire très certainement parmi les plus grands de la licence de Games Workshop, puisque jusqu'à maintenant, hormis sur Total War, on n'avait pas énormément de médias qui parlaient des jeux proposés par Games Workshop. Là, Space Marines 2, j'ai vu que tous les youtubeurs jeux vidéo, surpris par l'annonce de cette sortie-là, l'attendent clairement de pied ferme pour la rentrée de septembre. Au passage, petite parenthèse, le jeu a entièrement fuité il y a quelques jours et s'est retrouvé en téléchargement illégal par-ci par-là. Je vous invite à ne pas le télécharger. L'éditeur a déjà communiqué là-dessus en expliquant que la version qui avait fuité était une version qui datait d'il y a 1 an et que si on voulait respecter le travail des développeurs, et Dieu sait que vous savez, je pense que le développement du jeu vidéo est un métier particulièrement difficile, notamment pour les équipes de développement. N'hésitez pas à aller vers le jeu lors de sa sortie et ne pas vous laisser aller à l'essayer de manière, on va dire, frauduleuse. Pour ma part, je n'irai pas, mais j'aurais pu me laisser tenter, ne serait-ce que pour le tester, pour pouvoir vous en parler, mais j'avais pas envie d'avoir un avis biaisé, et je pense que c'est important de faire travailler ces gens-là, parce que c'est comme ça qu'on aura d'autres jeux, surtout chez un éditeur comme ça qui n'est pas un éditeur de AAA. Bon, pour donner une étiquette au jeu, on va être sur un beat'em all, si je puis dire, ou un jeu de tir en tout cas à la 3e personne, extrêmement nerveux et qui, de ce que je vois à l'écran, n'aura pas grand-chose à envier à un Gears of War par exemple. On incarnera Titus, bon, un Ultramarines, mais bon, personne n'est parfait, rétrogradé du statut de capitaine à celui de sergent, qui sera donc au centre de l'intrigue et qui pourra être accompagné de 2 personnages qui pourront être des joueurs. Et ça, rien que pour ça, j'ai beaucoup trop hâte de jouer à ce jeu. Au menu, tout l'arsenal d'un Space Marines Primaris, allant du réacteur dorsal au bolter lourd en passant par le fuseur, le lance-flamme, l'épée tronçonneuse, l'épée de force ou encore le marteau, avec cette fois-ci le réel impact que l'on aimerait avoir au sein d'une table de jeu quand on joue un Space Marines, et que quand on lit le fluff, on a l'impression qu'il pourrait tuer tout le monde alors qu'il se fait largement bolosser par toutes les armées du jeu. Et bien dans Space Marines 2, que nenni, c'est nous les boss, c'est nous les maîtres. On va vraiment à nous seuls repousser des vagues entières d'ennemis, et on va vraiment se rendre compte de l'impact d'un surhumain dans cet univers futuriste. Côté gameplay, c'est affiché, ça va être extrêmement nerveux. Le titre va vous proposer une multitude de choses à faire, avec une évolution quasi permanente de votre personnage et de son équipement, un petit peu à la manière d'un action RPG. Et cette évolution, que ce soit du personnage ou de son équipement, va vous permettre d'orienter votre gameplay et prendra tout son sens lorsque vous jouerez soit en équipe ou en PvP. Et c'est là où vraiment
ce jeu, je pense, va me plaire et je le trouve d'entrée de jeu et déjà en avant, je le trouve génial. Parce qu'en fait, il va vous permettre un jeu solo et un jeu pour les hardcore gamers qui ont envie de jouer en ligne et de se mesurer à plus fort qu'eux, ou du moins être un peu plus dans la compétition. On va avoir une campagne entièrement solo, une campagne que l'on pourra aussi jouer avec 2 amis, et ça, je trouve ça énorme. C'est d'ailleurs un des trucs que j'ai le plus envie de faire dès la sortie de ce jeu, donc attendez-vous très certainement à ce que je le stream assez régulièrement pendant sa période de sortie. Mais côté PVP, on va avoir un gros mode en mode 6 contre 6 où on a déjà un petit peu vu des skins de Space Marines du chaos. Enfin bref, on a compris que le jeu n'allait pas s'arrêter à de simples Ultramarines se battant contre des tyrannides, et je pense qu'avec du recul et un petit peu de temps, je pense qu'on aura droit à des DLC et très certainement d'autres factions, parce qu'on voit déjà le chaos, donc je me demande pourquoi ils n'incluraient pas d'autres factions dans le jeu, et là ça risque de donner quelque chose de vraiment très intéressant et encore plus en PVP. Autre information qui me plaît beaucoup, eh bien il va y avoir là aussi dans ce jeu un concept de classe, un petit peu comme dans tous les action RPG ou les RPG qu'on connaît, où là on va pouvoir jouer tous les Space Marines Primaris qu'on aime bien, allant du simple intercessor jusqu'au Space Marines d'assaut, ou encore en infiltrator, le Vanguard ou même le Blade Guard. Et là, comme d'hab, quand je découvre un jeu comme ça, j'ai envie de tester toutes les classes. Mais rien qu'en dans un délire de jouer à 3, ou ne serait-ce que jouer en équipe, je trouve ça excellent parce que on va pouvoir chacun répondre à quelque chose. Quelqu'un qui fera peut-être le soutien, qui se mettra de loin, un autre qui ira au corps à corps péter des bouches, et quelqu'un qui sera peut-être à courte distance, à mi-distance entre les deux. Du coup, chacun va avoir son rôle. On va pas juste être 3 péons qui avançons et qui défouraillons tout ce qui bouge. Donc je trouve qu'il y a un réel intérêt à ce niveau-là. En termes de points négatifs, il n'y en a pas vraiment encore parce qu'on n'y a pas encore joué. J'ai vraiment hâte de voir comment le jeu va se comporter, et notamment comment les nuées vont se comporter, parce que de ce que j'ai vu dans les extraits, bon, on est sur des patterns de mouvements qui sont identiques, et j'ai l'impression que les mobs, enfin du moins les ennemis, se déplacent tous de la même manière et utilisent les mêmes patterns d'attaque. Et j'ai peur que ça, à l'écran, quand on se fait taper par 25 tyrannides en même temps, ça soit peut-être un petit peu moche, en mode comme si on avait superposé simplement des couches de graphisme. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça va se comporter. D'un côté, le développement du jeu a été repoussé, et je pense que ça c'est une bonne chose quand l'éditeur vraiment se remet en question et ne veut pas servir un jeu à moitié fini, ou du moins qu'il corrigera par la suite. Je pense que ça c'est plutôt bon signe, et je pense que clairement on s'éclatera quand même si voilà, j'ai des petites attentes à ce niveau-là. De ce que je vois en termes de profondeur de champ, de destruction de décors, on est vraiment sur un truc de ouf. Je pense que ça va être ultra immersif. Ça, je vais le jouer avec mon casque dans le noir sur mon grand écran, sur ma téloge, ça va être incroyable. Maintenant, j'attends de voir comment vont se comporter les mobs et si les mouvements et les patterns d'attaque des ennemis vont pas être trop répétitifs. Mais je pense que ça aussi, dans le temps, ça risque de s'améliorer. Et petite doléance, d'ores et déjà, j'ai même pas encore joué au jeu, mais si l'éditeur a prévu d'inclure d'autres campagnes, d'autres ennemis, d'autres factions, surtout qu'il y en a un sacré panel, c'est pas comme s'il n'y avait pas trop de quoi s'inspirer dans Warhammer 40 000. Franchement, je serais super content, et je pense que ça donnerait vraiment une longue vie à ce jeu-là, parce qu'on a tendance, voilà, souvent à les petites pépites comme ça, mais qui sont un petit peu abandonnées par l'éditeur derrière. On y joue quelques temps, on ponce le jeu, et puis on le range, et c'est tout. Et j'aimerais vraiment que Games, enfin en tout cas que Focus Entertainment et Saber Interactive réussissent à faire quelque chose qui dure sur le temps et qui nous propose du renouvellement, du DLC, que ce soit payant, pas payant, là c'est pas le sujet, c'est pas le débat, mais j'espère vraiment que le jeu va s'enrichir avec le temps, parce que moi j'ai envie de continuer à jouer. J'ai même pas commencé à jouer à ce jeu que j'ai déjà envie de continuer à jouer à ce jeu. En conclusion, à première vue, avant d'y avoir joué, Space Marines 2 va nous proposer pas mal de choses, que ce soit du solo, du compétitif, du narratif, dans de super beaux univers. Reste à savoir au niveau du moteur graphique et au niveau de nos machines, est-ce que ça va pouvoir suivre? Est-ce que ça va être assez fluide? Est-ce que ça va être pas trop rébarbatif? Ce que j'ai tendance à penser de certains beat'em all. On en aura la réponse très bientôt. J'espère pouvoir vous faire une preview avant que le jeu sorte. Dans tous les cas, on en parlera au mois de septembre, ça c'est sûr. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.